Que va décider l'Union africaine concernant le président soudanais Omar el-Béchir? Le dirigeant est à Johannesburg pour le 25e sommet de l'organisation, mais il est aussi activement recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour. Le conflit aurait fait plus de 300 000 morts selon les Nations Unies. Certaines voix diplomatiques se sont déjà élevées, comme l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas, pour critiquer le manque de clarté des exigences de la Cour pénale internationale. Pour la juridiction, la position est nette et tranchée. Il n'existe aucune ambiguïté ou incertitude quant à l'obligation incombant à la République d'Afrique du Sud d'arrêter et de remettre immédiatement Omar el-Béchir à la Cour. Sans procéder directement à l'arrestation, un tribunal sud-africain saisi par une organisation non gouvernementale a déjà interdit dans la journée de dimanche 14 juin au président soudanais de quitter le territoire sud-africain. Le jugement stipule que les autorités sud-africaines doivent empêcher le président Omar el-Béchir de quitter le pays jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par cette cour. L'Afrique du Sud, membre de l'institution judiciaire, est en principe obligée de coopérer avec les jugements de la Cour pénale internationale. Juristes, avocats et donc admis auprès de cette cour, je crois qu'il y a la nécessité pour les États africains de coopérer avec cette cour pour que son travail se termine dans la paix et dans la joie. Parce que si aujourd'hui les victimes voient M. Omar el-Béchir aller dans des pays sans être inquiétés, sans être poursuivis, je crois que c'est une manière pour ces pays qui ne réagissent pas à la demande de la cour de le livrer. C'est une manière pour ces pays de mettre encore le couteau dans les plaies des victimes. Cette décision est donc capitale pour la politique de l'Union africaine en matière de justice internationale, mais l'issue demeure incertaine. Beaucoup de pays représentés à l'Union africaine refusent de travailler avec la CPI, estimant qu'elle ne cible que les États africains.